Bienvenue dans Grand Écho, votre bulletin d'information économique produite par la rédaction de Phili Radar. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience le vendredi 29 août 2025 le PDG du groupe pétrolier Perenco, François Pérodo. Au cœur des discussions, l'intensification de la production pétrolière et gazière du groupe au Tchad, une rencontre stratégique où l'électrification du pays a été au centre des préoccupations du chef de l'État. Le Tchad explore de nouvelles pistes pour diversifier son mix énergétique et résoudre le déficit électrique qui touche le pays. Le président Mahamat Idriss Déby Itno l'a clairement fait savoir aux dirigeants de Perenco. Au cours de leur entretien, il a insisté sur la nécessité d'intégrer des projets d'électrification par le gaz dans toutes les activités d'exploitation du groupe. Une volonté politique forte qui montre l'ambition du gouvernement tchadien de faire du gaz une source d'énergie propre et durable pour le développement. Le groupe Perenco, acteur majeur de l'industrie pétrolière au Tchad, pourrait jouer un rôle clé dans cette transition énergétique. Cette audience était l'occasion de rendre compte au président chef de l'État ce que nous avons fait cette dernière année, notamment 2025. J'ai eu l'honneur de lui annoncer que nous avons augmenté la production. Aujourd'hui, Perenco Tchad produit 18 000 barils par jour. Nous sommes en pleine campagne de forage. Nous avons 9 puits de prévus. Nous sommes quasiment à la moitié de la campagne. Et les résultats sont très bons puisque nous produisons 5 000 barils de pétrole supplémentaire. Et nous avons encore de la production qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et j'ai dit à son Excellence que nous avions bon espoir de dépasser la barrière psychologique des 20 000 barils par jour, ce qui serait une excellente nouvelle pour tous nos collaborateurs au Tchad. D'un point de vue humain, le bilan est également très bon puisque nous avons formé plus de 350 Tchadiens et Tchadiennes pendant cette dernière année avec notre centre de formation. Et il ne s'agit pas uniquement d'employés de Perenco Tchad, mais également de contracteurs et de membres de l'administration. Et nous avons également de bons projets concernant la fourniture d'électricité, puisque nous fournissons 4 MW d'électricité à la ville de Moundou, qui permet donc son électrification. Nous avons bon espoir de pouvoir trouver plus de gaz pour amener plus d'électricité, plus d'énergie au tissu économique tchadien, c'est important. Et le président m'a rappelé que c'était son intention également de devenir un producteur de GPL. Et donc ça fait partie des projets que nous allons entamer dès l'année prochaine, avec dans un premier temps une production de 3000 tonnes par an de GPL, qui va donc adresser un sujet qu'a le Tchad, puisqu'il importe quasiment la totalité de sa production de GPL. À l'exposition universelle d'Osaka 2025, le Bénin s'impose comme une véritable révélation captivant les visiteurs par la richesse de son patrimoine culturel, la créativité de ses innovations et l'authenticité de son identité. Le pavillon du Bénin, devenu un point d'attraction majeur, suscite un engouement qui témoigne de l'intérêt croissant du monde pour ce pays d'Afrique de l'Ouest, fier de conjuguer tradition et modernité. À travers ses expositions, son art et son savoir-faire, le Bénin séduit et rayonne, renforçant son image sur la scène internationale comme une destination incontournable de culture, d'histoire et de dynamisme. Le Bénin, présent à l'exposition d'Osaka 2025, n'a pas fait que faire découvrir sa richesse culturelle et touristique. Le pays met également en avant ses atouts économiques pour attirer les investisseurs internationaux. Le pays multiplie ainsi les initiatives diplomatiques et culturelles visant à renforcer sa visibilité sur la scène artistique et économique. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir la culture, l'art qui est proposé et donc de voir un peu tout ce que le pays peut nous proposer. Ici, c'est ça, c'est toutes les couleurs, toutes les belles photos de votre beau pays qui donnent envie de découvrir. Donc je trouve que c'est très bien mis en scène et ça donne envie. C'est la première fois que j'en apprends autant sur le Bénin. Votre culture est très riche et variée. J'espère pouvoir visiter le pays un jour. À la sortie du pavillon, les
les visiteurs nous disent « Ah, on a envie de venir au Bénin ». Et justement, c'est ce qui se passe. Ils nous disent « Ah, on viendra au Bénin parce qu'on a envie d'en découvrir plus ». Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé la saison agricole 2025-2026. C'était jeudi 28 août 2025 dans la zone de Menkao, à une cinquantaine de kilomètres de Kinshasa. Cette cérémonie marque une étape décisive dans la volonté du gouvernement de faire de la République démocratique du Congo une puissance agricole capable d'assurer sa propre sécurité alimentaire. En présence de nombreux membres du gouvernement et d'acteurs du secteur agricole, le chef de l'État a symboliquement remis un important lot de tracteurs et de matériel aratoire. En présence de nombreux membres du gouvernement et d'acteurs du secteur agricole, le chef de l'État a symboliquement remis un important lot de tracteurs et de matériel aratoire destinés aux 26 provinces du pays. Cet investissement massif est perçu comme un signe fort de l'engagement du gouvernement pour le développement du secteur agricole. Dans son discours, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mohindo Zangui, s'est félicité d'une avancée majeure. L'affectation de 10% du budget national au secteur de l'agriculture. Ce chiffre conforme à l'engagement pris dans la déclaration de Maputo est considéré comme une pierre angulaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le ministre a également décliné 5 objectifs stratégiques pour dynamiser le secteur. Assurer la disponibilité de semences de qualité, garantir l'approvisionnement en fertilisants et pesticides, valoriser le personnel agricole, promouvoir de nouvelles techniques de production. Le grenier de Kinshasa menacé par l'insécurité, les agriculteurs et les agronomes présents ont salué l'initiative présidentielle, rappelant un adage bien connu. Il est temps que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Cependant, ils n'ont pas manqué de pointer du doigt une menace persistante, l'insécurité. Le plateau de Bateke, réputé pour ses terres fertiles et sa capacité à approvisionner Kinshasa, est menacé par l'activisme et la milice Bondo. Cette situation perturbe la production et met en péril les efforts de développement agricole. En réponse, le vice-ministre de l'Intérieur, Wami Désé, a promis le soutien des autorités coutumières pour la planification de la zone, une étape jugée cruciale par les agriculteurs. Le représentant de la Banque africaine de développement a également pris la parole, réaffirmant le soutien de son institution au secteur agricole congolais. Il a rappelé que la RDC est le plus grand bénéficiaire du Fonds africain de développement, un signe de la confiance que les partenaires internationaux placent dans le potentiel agricole du pays. Le lancement de cette nouvelle saison agricole s'annonce comme un tournant pour la RDC, si les efforts financiers et matériels sont accompagnés d'une sécurisation effective de la zone de production. Et c'est la fin de ce bulletin d'information économique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.filiradar.com et sur nos différentes plateformes.